impliqués pour la planète. Bruno Lorenzi. Bonjour Sophie Richlicki. Bonjour. Alors vous êtes directrice en charge du SCOT et des politiques contractuelles à la Vallée du Loir. Alors on va déjà expliquer avec vous quelle est cette initiative avec laquelle vous avez gagné le trophée du numérique ici aux États généraux des pôles territoriaux et des pays. Cette initiative en gros c'est une caravane qui circule de village en village pour sensibiliser à la question de l'aménagement du territoire. Alors c'est pas commun, racontez-nous. C'est ça. Donc en fait, le Pays Vallée du Loir a donc amorcé une démarche de rédaction, d'élaboration d'un SCOT, donc schéma de cohérence territoriale. Donc c'est un document qui traite de l'aménagement du territoire d'ici à un horizon de 20 à 30 ans. Et donc autant les élus y réfléchissent très régulièrement par l'intermédiaire de réunions et d'ateliers, autant on s'est dit qu'il fallait également que les habitants soient interpellés sur la question. Donc grand territoire, 63 communes, étendu sur tout l'ensemble du sud du département de la Sarthe. Et donc l'idée, ça a été de faire appel à une association de culture populaire. Et donc comment on va vers les gens, donc sur un territoire rural, avec un véhicule mobile. Et donc on est sur les marchés, au niveau de certaines... Avec une caravane. Hein. Voilà, une caravane. Une caravane bariolée. C'est ça, et puis équipée d'un ensemble de plein d'équipements qui permettent aux gens qu'on va interpeller de laisser des témoignages. Il y a des comédiens qui habitent la caravane. En fait, ils accompagnent. La caravane est équipée pour... on a un studio d'enregistrement à l'intérieur, audio, vidéo. Les gens peuvent laisser des témoignages écrits. Et en fait, on a une exposition qui accompagne cette caravane pour que les gens puissent venir voir. Et puis, les comédiens arrivent, abordent les gens. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre vie au quotidien? Quels sont vos problèmes? Est-ce que vous pouvez vous déplacer facilement? Les questions, votre environnement vous convient-il? Les commerces? Tout ce qui a trait à la vie quotidienne des gens. Pour bien comprendre, c'est une caravane en fait qui a des outils à bord et qui permet d'aller mieux comprendre la vie des gens et les sensibiliser aussi. Vous leur expliquez que c'est dans le but de réfléchir à un horizon 20-30 ans pour savoir comment vivre dans les territoires. Voilà. Aujourd'hui, ce qu'eux trouvent d'extraordinaire sur leur territoire, pourquoi ils sont installés là, s'ils n'y sont pas nés, puisqu'on a aussi pu rencontrer par exemple des entrepreneurs et donc ils sont venus ici pour certaines raisons très spécifiques et entre autres aussi pour une qualité de vie assez valorisante. Et donc, qu'est-ce qui a fait qu'ils se sont installés là? Pourquoi ils aiment y rester? Qu'est-ce qui leur manque? Qu'est-ce qu'il faudrait faire de mieux? Et les gens comprennent la démarche et ils aiment venir se confier à cette caravane et à ces comédiens, à ce studio d'enregistrement, etc. À chaque fois qu'on est sorti, on a eu beaucoup de succès. Oui. Et puis maintenant, ça fait... elle sort depuis quasiment une année. Ça va faire un an, en décembre 2015, elle est sortie pour la première fois. Et au fur et à mesure qu'elle sort, on a de plus en plus de monde qui vient. Un beau retentissement donc pour cette opération. Alors justement, je vais me tourner vers Régis Valienne. Vous êtes le président du Pays Vallée du Loir et donc vous êtes aussi bien sûr à l'origine de cette initiative qui s'inscrit dans une démarche justement de penser l'aménagement du territoire à horizon 20 ou 30 ans, ce qui dépasse beaucoup de mandats, j'ai envie de dire, mais qui pourtant est une question qui se pose aujourd'hui. Alors c'est une question importante bien évidemment pour l'ensemble des habitants de notre territoire. Se projeter 20 ou 30 ans en avant, se dire quel sera notre territoire, parfois ça peut intriguer, ça peut être abstrait aussi pour un certain nombre d'habitants, mais pour les plus jeunes, ça peut aussi être l'occasion d'exprimer leur souhait de voir l'évolution de leur territoire et surtout le préserver. Nous avons la chance d'être sur un territoire qui aujourd'hui est encore préservé par une densification urbaine qui reste extrêmement raisonnable et aussi réfléchir sur les modes de déplacement que l'on peut avoir puisque l'emploi n'est pas forcément dans tous les villages et les gens sont obligés de se déplacer au chef-lieu de canton historique, là où il y a les entreprises et je pense que beaucoup de gens ont apprécié, disons, de pouvoir s'exprimer et comme l'a dit à l'instant Sophie Richlicki, cette caravane qui s'est promenée dans les comices agricoles, sur les marchés, aux entrées de supermarchés, dans le cadre de Festiloire
que nous organisons un festival culturel sur l'ensemble de la vallée du Loir, eh bien, ça a interpellé, parce que la caravane très bariolée, des acteurs qui tournaient autour et qui attiraient justement le public qui était là, fait que finalement, on a pu avoir le ressenti d'un grand nombre de nos habitants, quels qu'ils soient, pour justement bien cerner quel peut être l'avenir de notre territoire. Et aujourd'hui, nous élus, eh bien, de prendre note, parce que le but, c'est pas forcément d'avoir le ressenti de la population et puis le lire. Non, le but, c'est surtout aussi d'en prendre note et de faire en sorte que De notre penser une cahier politique globale et à long terme. et d'écrire dans ce SCOT le ressenti de nos populations. Parce que nous, élus, je ne dis pas que nous sommes dans notre bulle, mais nous avons une certaine vision des choses et c'est l'occasion de faire parler la société civile et c'est un succès formidable. Alors on a été primés, tant mieux, voilà, c'est peut-être pour ça que nous avons été primés. Et puis il y a aussi ce site internet qui va dans la continuité de cette opération, objectifscot.fr, où les gens peuvent continuer ensuite à alimenter encore avec leur ressenti. Là aussi, ça fonctionne bien? Alors, le produit d'appel, c'est en quelque sorte la caravane. Ça, c'est le produit d'appel. Ensuite, le site, cela a permis justement aux habitants qui n'ont peut-être pas eu le temps d'exprimer à l'occasion de la caravane ce qu'ils avaient sur le cœur. Et c'est en quelque sorte un mémoire qui est à destination des élus et bien évidemment à destination de Sophie Richlicki, qui brillamment gère la gestion de ce SCOT pour le Pays Vallée du Loir. Donc préserver l'agriculture, préserver l'ensemble des sites sur notre territoire font qu'aujourd'hui, eh bien, nous souhaitons, dans le cadre de ce SCOT, eh bien, prévoir un aménagement de notre territoire sans le voir se détruire ou préserver justement à la fois son architecture, son patrimoine, ses rivières, ses forêts et tout ce que l'on peut imaginer qui permettent au tourisme de s'évader sur notre territoire. Sophie Richlicki, le site web objectifscot.fr a reçu beaucoup de mots, beaucoup de lettres. Alors là, on va commencer maintenant à éplucher tout ce qu'on a reçu, mais on a eu plusieurs milliers de connexions. Quand même. Donc on a matière à éplucher tous ces témoignages. Bon, mais beau succès en tout cas pour cette opération objectifscot.fr et puis cette caravane qui continue de circuler de village en village dans cette région de la Sarthe. Merci beaucoup à tous les deux d'être passés sur nos planètes. Merci beaucoup.